Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que Aerodrome Finance pour que vous sachiez si oui ou non le projet est intéressant pour nous apporter de gros gains pour les prochains mois et prochaines années. On va donc faire un tour complet du projet, on va aller voir sa réelle utilité, son business model, la team derrière le projet, son adoption au sein du marché aussi, on va même aller voir dans les data on-chain, sa concurrence, la communauté, la sécurité, la tokenomics. On va aller voir vraiment, on va aussi faire l'analyse de prix, on va vraiment essayer de tout passer en revue. Rappelez-vous par contre que je ne suis pas conseiller financier, rien de ce que je dis doit être pris comme un conseil en investissement. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de rester concentré. Je vous garantis que vous allez en apprendre beaucoup plus dans cette vidéo de 10 minutes-là que nulle part ailleurs sur le projet Aerodrome dans le YouTube Game français. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aerodrome Finance, là, on va commencer par là. C'est une plateforme d'échange décentralisée, un DEX qu'on appelle, qui a été créé pour servir de hub central de liquidité pour le réseau Base. C'est pas juste un DEX qui sort de nulle part dans un marché saturé, c'est vraiment un pilier de l'écosystème Base, même qui a fortement aidé à faire de Base aujourd'hui un véritable hub pour le trading de tokens ERC20. Écoutez, c'est pas compliqué, Aerodrome c'est littéralement déjà le troisième plus grand DEX en termes de volume de transactions hebdomadaires, puis c'est le DEX numéro 1 sur la chaîne Base. Base, en passant pour les nouveaux, c'est la chaîne Layer 2 d'Ethereum qui a été développée par Coinbase. Pourquoi autant de hype autour de la chaîne Base depuis quelques mois? Ben, je pense qu'il y a vraiment deux raisons. La première, c'est que c'est l'une des Layer 2. Je pense même que c'est la Layer 2 la plus efficace avec des frais de gaz excessivement bas et avec une capacité à traiter un grand nombre de transactions. La deuxième raison, c'est que Coinbase ne se contente pas de soutenir passivement la chaîne Base. Ils sont all-in dessus, même qu'ils intègrent sans arrêt Base dans leur écosystème de plusieurs façons. C'est rare, mettons, qu'un Layer 2 a du support institutionnel. Pourquoi c'est si important pour nous? Parce que le succès de Base et Aerodrome sont hyper liés. Plus il va y avoir de volume de transactions sur la chaîne Base et plus Aerodrome va collecter des frais de transaction. C'est aussi simple que ça. Puis ça m'amène à une question fondamentale. Pourquoi avoir besoin d'un DEX comme Aerodrome? C'est quoi la vraie valeur ajoutée? Ben, Aerodrome permet à n'importe qui de swap n'importe quel token ERC20 sur la Base Chain sans se faire chier, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, sans se faire chier avec d'énormes slippage. Le slippage, c'est la différence entre le prix affiché et le prix réel au moment de l'exécution de l'ordre. Ça a l'air banal ça, mais c'est hyper important parce qu'un slippage élevé va faire payer aux traders les tokens beaucoup plus cher que le prix affiché, ce qui va sans aucun doute à long terme les décourager à utiliser la chaîne parce que ça nuit à leur gain. Avec Aerodrome, les transactions se font rapidement avec un slippage minimum, vous allez comprendre tantôt pourquoi, ce qui renforce en fait la confiance des utilisateurs sur le réseau Base et par conséquent les incite à l'utiliser plus souvent. Donc on est rendu vraiment à se poser la question, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? On a évidemment ici les liquidity providers, fournisseurs de liquidités qui, comme d'habitude, déposent des actifs souvent USDC dans les pools de liquidité, rien de plus normal, pour rendre la liquidité du protocole plus profonde pour justement minimiser le plus possible le slippage des paires des tokens. Puis justement, avec un slippage bas, ça encourage les traders à faire des swaps de tokens qui génèrent des frais de transaction. Ces frais de transaction-là sont redirigés à 100% aux détenteurs de tokens qui stackent leurs Aero tokens. On les appelle ici les V-Aero Voters. Pourquoi? Parce que c'est eux qui votent pour les pools qui vont gagner les émissions de tokens Aero à chaque fin de période, qu'on appelle e-poach chez Aerodrome. Donc vous voyez ici les V-Aero Voters renvoient leur émission d'Aero aux LPs, donc Liquidity Provider. Chaque e-poach, en passant, ça dure une semaine en fait. On va en parler anyway dans la partie tokenomics des e-poach. Mais c'est assez unique comme méthodologie parce que c'est les Liquidity Providers qui reçoivent les récompenses de stacking en fonction du pourcentage de votes que leur pool accumule. Puis c'est les stackers qui reçoivent les incitatifs et les frais de trading des pools pour lesquels ils votent. Actuellement, c'est tout le contraire. L'idée derrière tout ça, c'est d'inciter ces V-Aero Voters-là de diriger leur émission de tokens Aero vers les pools de liquidité qui génèrent le plus de frais pour permettre de l'autre côté à attirer encore plus de fournisseurs de liquidité vers ces pools-là dans le but de recevoir encore plus de tokens Aero. C'est parfait parce que plus il y a de liquidité dans un pool, moins il y a de slippage sur la paire du pool, ce qui rend donc les transactions plus fluides pour les traders. Vous devriez commencer à comprendre. Comment Aerodrome en fait prévoit se développer, en fait continuer à se développer en tant qu'AMM si les détenteurs reçoivent 100% des frais de trading générés. Pour couvrir les frais d'opération et financer les futurs développements, 5% des émissions de tokens Aero vont directement à l'adresse de l'équipe. C'est aussi simple que ça. Vu que les noms des membres de l'équipe ne sont pas mentionnés à nulle part dans les documentations d'Aerodrome, 95% des créateurs de contenu puis des analystes crypto vont vous dire que l'équipe est anonyme puis ils vont passer à autre chose. Mais on va faire ensemble ce que les autres sont pas prêts à faire en fait, vraiment creuser nos recherches.
Déjà, juste en fouillant un peu, on est capable de voir que l'équipe d'Aérodrome, c'est la même équipe que celle de Vélodrome, qui est exactement le même protocole, mais sur la chaîne Optimus. Le problème, c'est que même chez Vélodrome, les membres de l'équipe paraissent nulle part non plus. Un truc que j'ai appris en crypto-monnaie avec le temps, c'est que souvent, le seul et unique moment que des fondateurs anonymes se montrent au grand jour pour parler à la communauté, c'est pendant des AMA qu'on appelle, donc pour Ask Me Anything. C'est ce qui est arrivé avec les fondateurs d'Aérodrome. 3 vidéos underground plates à mort, je vous le dis, c'était vraiment plate. Un peu comme ma chaîne en fait, que je me suis tapé pour vraiment savoir plus sur les fondateurs. As you guys may have gathered, I stole it from Austin. Ouais, finalement, ma chaîne était un petit peu moins boring. Non, mais pour vrai, quelle valeur j'ai eu de tout ça? Ben, j'ai découvert qu'Aérodrome a été fondé par Alex Cutler, un vétéran de l'industrie tech qui a même travaillé chez Apple, il a travaillé aussi dans des projets DeFi comme Curve Finance. Puis ça a aussi été fondé par Tao Watts, un random de la finance traditionnelle. Mais c'est pas ça, nous, que je regardais vraiment dans les fondateurs. Ce que j'ai vraiment regardé là-dedans, c'est toujours 2 choses que je regarde souvent le plus dans une team. 1, est-ce qu'ils ont une bonne capacité à communiquer leur vision puis à vendre leur projet? 2, est-ce qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font? Ça a l'air ridicule, mais c'est hyper important de regarder ça parce que c'est comme ça que tu vas savoir s'ils vont être capables de toffer dans les moments difficiles. C'est hyper important pour la croissance d'un projet. J'étais content de voir qu'ils répondaient aux 2 critères. Pour le reste, je vous sauve les détails honnêtement. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai vu aucun red flag, ce qui est un green flag en soi. Niveau investisseurs, je passe rapidement. Aérodrome a été bootstrap, donc ils ont financé eux-mêmes leur projet sans investisseurs externes, c'est ça que ça veut dire. Mais par contre, ils ont reçu du financement du Base Ecosystem Fund en février 2024 qui a été dirigé par Coinbase Ventures. Parlons maintenant d'adoption d'Aérodrome sur le marché. Premièrement, comme toujours, un bon indicateur de croissance, c'est la TVL, donc la valeur totale verrouillée sur le protocole. La TVL d'Aérodrome a démarré tranquillement. Vous pouvez le voir aussi, ça stagnait autour des 100 millions de dollars, mais ça a explosé en début 2024 pour atteindre aujourd'hui, en fait, dépasser les 1,4 milliards, ce qui est énorme pour un projet si jeune. Honnêtement, merci à la Base Chain là-dessus. Côté détenteur de tokens, on peut voir dans les data on-chain qu'on en compte près de 200 000 aujourd'hui, avec une augmentation constante depuis le début. C'est un excellent signe pour la plateforme. Au niveau des volumes de transactions, c'est pareil, on fait qu'augmenter. On a pris plus de temps par contre au début, mais aussitôt que la mise à jour Slipstream est arrivée, le volume de transactions a vraiment augmenté. On est passé à plus de 3 milliards de dollars de transactions de façon hebdomadaire, puis aujourd'hui on tourne autour des 600 millions de dollars de transactions par jour. C'est énorme. En passant, juste pour que vous sachiez, la mise à jour Slipstream offre beaucoup d'avantages, mais dans l'ensemble, sachez que c'est juste en fait un moyen, une mise à jour pour être capable d'avoir des transactions plus rapides et sécurisées. Aérodrome a également vu une belle progression au niveau de ses revenus depuis le lancement. En date d'aujourd'hui, ils ont généré plus de 60 millions de dollars en frais de transaction. Un autre point que je voulais aborder aussi, c'est la durée moyenne des verrouillages de tokens via Aero qui est actuellement de 3,86 ans. Le maximum qu'on peut lock le token, c'est de 4 ans. Donc, ça reste extrêmement haut, puis c'est exactement ce qu'on veut voir parce que ça montre que la majorité des utilisateurs sont engagés sur le long terme, ce qui est bon pour la stabilité des émissions de tokens. Par contre, on peut voir juste ici que la part des tokens verrouillés diminue avec le temps, ce qui veut dire que de plus en plus de tokens vont aller en circulation puis sont en circulation, ce qui affecte clairement le prix négativement. Donc la valeur du token diminue. Par contre, encore là, on peut voir que le nombre de détenteurs qui lockent leur token Aero continue à augmenter. Non, en fait, c'est quasiment que des excellentes métriques. Ça me rend vraiment bullish sur l'adoption continue du projet. Je m'inquiète vraiment pas pour Aérodrome. Aérodrome, c'est le plus grand contributeur au succès de Base actuellement. Il y a tel point qu'il génère plus du 3/4 des transactions qui se font sur la chaîne Base. Au niveau de la communauté, j'ai rejoint le Discord pour commencer, pour voir un peu à quoi ressemblait l'interaction en interne. Communauté très positive, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Plus de 10 000 membres. Beaucoup d'excitation autour du projet. Au niveau de Twitter, même chose, ils ont plus de 70 000 membres, puis je ressens un peu la même vibe d'optimisme que j'ai vu sur Discord. Rapidement aussi au niveau de la sécurité, vu qu'Aérodrome est basé sur le même protocole que celui de Vélodrome, il suit les mêmes protocoles de sécurité et d'audit. Ils ont été audités par Spearbit par exemple, puis ils bénéficient aussi d'un programme de Bug Bounty sur Immunify aussi. En plus aussi, ils disposent d'un conseil d'urgence avec des membres de l'équipe puis du réseau prêts à intervenir s'il y a un gros problème. Au niveau des concurrents, la DeFi Space est saturée au max, rempli de DEX en fait qui veulent rivaliser pour leur part de marché. Mais en tant qu'hub central de liquidité pour Base, Aérodrome bénéficie d'un avantage concurrentiel énorme pour sa croissance par rapport aux autres. Son seul concurrent direct en fait sur Base, c'est vraiment Uniswap, mais il offre moins de revenus générés par les frais OLPs, aux Liquidity Providers, puis il y a un CPH plus élevé sur ses pairs. Ça paraît direct en termes de métriques qu'Uniswap c'est vraiment pas le king quand on parle de DEX sur Base. On a juste à regarder la TVL pour voir qu'Aérodrome fait plus de 45% des parts de marché sur Base contre 8% pour Uniswap.
Même si Uniswap lançait une super mise à jour, ça ne changerait pas l'état d'esprit des gens par rapport à Aerodrome. Puis même à ça, s'il y a des gens qui vont utiliser la chaîne Base, c'est garanti que ça va faire profiter Aerodrome Finance. Au niveau tokenomics, maintenant, Aerodrome utilise deux tokens pour gérer en fait son protocole. Le Aero, qui est l'utilité token du protocole, puis le VAero, qui est le token de gouvernance, encore une fois pour le protocole. Le Aero, en fait, on en a parlé tantôt, sert à être distribué aux fournisseurs de liquidités via des émissions de tokens. Puis le VAero arrive en jeu quand les détenteurs d'Aero décident de verrouiller leurs tokens pour recevoir des VAero. Tout ça dans le but, en fait, on en a parlé souvent dans la vidéo, de pouvoir voter sur quel pool, en fait, va pouvoir recevoir les émissions de tokens Aero. Puis aussi pour être capable d'avoir des revenus générés par les frais de trading. Puis aussi d'ailleurs, pour faciliter la chose, Aerodrome a aussi instauré les relays pour automatiser les votes hebdomadaires de sorte à ce que les rendements soient maximisés. La distribution initiale d'Aerodrome était de 500 millions de tokens. On peut voir aussi la distribution des autres tokens au fil du temps. Clairement, là, il reste encore beaucoup de tokens qui vont être injectés sur le marché, surtout qu'on est seulement à la 60e e-poach. Ce qui est préoccupant, en fait, c'est un vrai red flag, c'est que la charte qu'on voit actuellement suppose que minimum 40% des tokens émis vont être verrouillés par ceux qui les reçoivent. Ça veut donc dire qu'on va vivre encore plus d'inflation qu'on voit sur la charte. La distribution initiale des tokens que je parlais tantôt d'Aero, je pense que c'était 500 millions de tokens, en fait, je sais que c'était 500 millions de tokens, elle se faisait en se encore en 3 étapes. Là, vous allez me voir lire, j'ai mis des petits points, je ne me rappelais pas par cœur sinon. Premièrement, on commence haut à 10 millions par semaine, 2% de l'offre initiale des 500 millions pour dynamiser l'activité. Pendant les 14 premières e-poach, les émissions augmentaient de 3% par semaine pour justement permettre une croissance rapide avec d'excellents incitatifs. Cette période-là qui est déjà finie s'appelait le take-off. Après ça, après le 14e e-poach, une diminution plus lente de 1% chaque semaine commence pour contrôler l'inflation en mettant que le protocole en fait commence à prendre la maturité. En ce moment, en fait, je pense qu'on est. Ouais, c'est ça. En ce moment, on est à la poach 60, donc encore dans la phase de cruise. Mais dans moins de 10 semaines, on va passer à la dernière phase appelée le Aero Fed. À ce stade-là, ceux qui ont verrouillé les tokens auront l'opportunité de voter pour décider s'ils veulent augmenter ou diminuer de 0,01% les niveaux d'émission ou peut-être même la maintenir stable. Augmenter voudrait dire plus de tokens Aero pour booster les récompenses à court terme, ce qui attirerait plus de liquidité, mais aussi ça voudrait dire dilution de tokens parce qu'il y en aurait plus en circulation. Puis diminuer, ça voudrait dire augmenter la valeur du token justement à cause du concept de la rareté. Mais en revanche, ça diminuerait les incitatifs pour les fournisseurs de liquidité d'amener de la liquidité au protocole. Bon, on est arrivé maintenant au moment pourquoi j'ai pas investi dans le projet. On peut le voir juste ici, l'offre totale 1,32 milliard d'Aero, puis l'offre en circulation 660 millions, ce qui fait 50% des jetons doivent être encore libérés. Bon, là encore, ça peut faire si le vesting schedule est fait par palier, un peu comme Ondo Finance, que je suis capable de me timer sur quand je dois sortir avant qu'il y ait une grosse émission de tokens. Mais le problème, c'est qu'il y a des libérations tokens à chaque semaine avec Aerodrome. C'est pendant encore vraiment longtemps, c'est impossible de s'en sauver en fait de l'inflation. C'est vraiment pas le genre de projet que j'aime rentrer, parce que je sais que je vais me faire dump à la gueule. Bon, actuellement, le prix d'un token Aero tourne autour des 1,1 à 1,2$ par token, avec un fort volume de transactions, justement, on en avait parlé tantôt, ce qui montre d'ailleurs un fort intérêt pour le projet. En passant, on peut voir que c'est l'une des crypto-monnaies qui a le plus fort rebond depuis les mois de correction, ce qui est hyper positif. Je pense qu'on a fait on a fait un plus de x2 depuis le mois de septembre. C'est vraiment pas tous les projets qui ressemblent à ça présentement niveau price action, puis j'aime ça voir ça parce que ça veut dire beaucoup d'acheteurs. Par contre, ce que j'aime moins voir, c'est la décorrélation prix market cap. Puis on peut le voir là, pour que le prix ait doublé, en fait, le market cap a dû tripler. Ça montre vraiment l'impact de l'émission de tokens sur le marché, puis c'est vraiment le genre de projet que je veux éviter à tout prix. Par contre, encore une fois, en considérant qu'il n'y a pas de token natif sur la blockchain base, puis que les gens, un peu pour parier sur l'adoption grandissante de la blockchain base, vont aller vers le leader de l'écosystème qui est Aerodrome Finance, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de place pour le token Aero à augmenter en termes de prix. Donc si on pense que Base c'est le futur Ethereum de l'exécution, Aero a un bon potentiel niveau market cap, 770 millions de market cap contre Uniswap, son concurrent direct, 4,6 milliards. Si je considère qu'en top double run, on est minimum capable d'aller chercher le top local d'Uniswap en termes de market cap en février 2024 qui était de 9,20 milliards, puis qu'on va doubler la supply en circulation d'Aero d'ici l'année prochaine à cause de nombreuses émissions de tokens, on pourrait voir le token Aerodrome transiger autour des 7$ par token. En fait, même le fait que Coinbase soit derrière, je trouve même que c'est un scénario pessimiste. Avec la spéculation, on pourrait vraiment aller plus haut. Par contre, vu que c'est la data, puis surtout la spéculation autour de la data future qui fait pump le token présentement, quand on va commencer à avoir une certaine baisse de l'engouement autour de la base chain, puis des cryptos en général en fait,
Faites hyper attention à ce genre de projet-là. L'inflation, honnêtement, va défoncer son prix. Soyez-en conscients. Bon, est-ce qu'Aérodrome est un bon investissement? Ben, ça dépend de votre tolérance au risque, en fait. Oui, c'est fatigant, sûrement que vous l'avez sûrement déjà entendu. C'est la réponse facile, en fait. C'est plate, mais c'est vrai. Le problème des tokens de DEX, c'est comme c'est généralement du print for incentivize, c'est difficile de voir un token qui se tient sur le long terme. Personnellement, je suis pas rentré dessus, je considère que c'est trop dangereux avec les libérations de tokens aussi agressives. J'aime mieux mettre mon capital ailleurs en fait. C'est donc là-dessus qu'on finit l'analyse d'Aerodome Finance. Oui, on a couvert beaucoup de choses, mais assurez-vous tout de même de faire vos propres recherches. C'est hyper important si vous voulez faire quelconque prise de décision en termes d'investissement. Merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. C'était Étienne. See you on the next one.